Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi, je ne sais pas combien, 13 je crois, quelque chose comme ça, 13 ou 12. Alors vous allez me voir tout le temps me toucher les cheveux puisque je suis à court de masque pour les cheveux, enfin je suis à court du masque que j'utilise généralement de la marque c'est WAM je crois, quelque chose comme ça. Bon bref, et donc du coup j'en ai utilisé un autre que j'ai chez Mademoiselle Bio, mais je n'aime pas du tout le rendu qu'il fait sur mes cheveux. Je trouve que du coup je n'ai plus de jolies boucles, rien. Vous allez me voir bidouiller mes cheveux tout le temps. Bref, c'était la petite aparté. Sinon, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine en ma compagnie. Ça va être une semaine, encore une fois, un petit peu chargée. D'ailleurs, cette journée, aujourd'hui, c'était une journée très très chargée. Là, je crois qu'il est 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Je viens tout juste de m'arrêter de travailler. Mais si vous avez suivi le vlog précédent, vous savez qu'hier, j'ai lancé mon vide atelier. Et je ne m'y attendais pas. Mais ça a extrêmement bien marché. Enfin, je savais que j'allais avoir des commandes puisque voilà, c'est quand même des promotions quand même plutôt sympathiques que j'ai proposées lors de cet atelier, mais je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Donc j'ai été vraiment submergée de commandes pour mon plus grand plaisir. Donc vraiment, encore une fois, je vous l'ai dit dans le vlog précédent, je vous l'ai dit sur Instagram, mais vraiment un immense merci pour votre soutien, pour votre confiance, et j'ai trop hâte que mes petites créations arrivent chez vous. Le petit problème, c'est que je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de commandes, donc j'ai été un petit peu dépassée, et ce qui fait que là j'ai préparé des commandes toute la journée, mais là je me retrouve bloquée puisque je n'ai plus assez de cartons d'emballage. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que hier soir, au bout d'un moment, je voyais les commandes qui passaient, j'étais trop contente et tout, et là je me suis dit attends, va voir ton stock de cartons parce que là je pense que ça va bloquer, et effectivement. Donc du coup j'ai repassé une commande hier soir. Normalement avec ce site ça va quand même assez vite, donc je devrais être livrée mercredi, jeudi, quelque chose comme ça. Donc toutes les commandes passées dimanche seront expédiées normalement cette semaine, mais je vous cache pas que ça me frustre un peu et ça m'inquiète un peu. J'espère que les personnes ne seront pas trop déçues. Après je pense que voilà, vous imaginez bien que je suis toute seule à tout faire, donc forcément déjà ça prend un petit peu de temps, mais là en plus enfin, je m'attendais tellement pas à cet engouement. Et normalement là le stock que j'avais de carton, il pouvait normalement en temps normal, et même quand je sors des collections, enfin j'avais encore beaucoup de stock qui aurait pu me tenir un certain temps. Mais là j'ai plus rien, enfin en tout cas j'ai plus pour les petits formats. Pour les formats A4 je peux encore envoyer, mais pour les petits formats là je ne peux plus. Donc voilà, donc ça c'était ce que j'ai fait aujourd'hui niveau boulot. J'ai aussi été faire les courses, on a été promener aussi avec mon papa. Et la petite mésaventure de ce matin, c'est que en me levant et en allant prendre ma douche, je me suis rendu compte qu'une ampoule, enfin deux d'ailleurs, des spots plutôt, de ma salle de bain avait grillé. Donc du coup mon papa est venu voir parce que le problème de cet appartement, il est génialissime, mais tout est très haut de plafond. Et je suis très petite, donc même avec le grand escabeau que m'avait ramené d'ailleurs hier mon papa, j'étais trop petite pour atteindre. Donc du coup là, en revenant de la promenade, il est allé voir ce qu'il fallait changer, et donc du coup là il est reparti au magasin de bricolage pour me prendre tout ça. Donc voilà, ça va être chouette, parce que je vous cache pas que du coup ce matin je me suis maquillée avec la lumière de mon téléphone. C'était pas fifou, mais bon, ça va être réparé, donc ça c'est chouette. Sinon j'ai vraiment hâte de mon rendez-vous de demain, parce que niveau angoisse aujourd'hui ça a aussi été un peu compliqué. J'ai fait une crise d'angoisse ce matin en promenant Saïka. Pendant les courses, j'étais contente, mes crises d'angoisse m'ont laissé tranquille. Et par contre, là, sur le retour de la promenade de Saïka, pareil, crise d'angoisse. Je vous cache pas, c'est ce que je vous disais dans le précédent vlog, mais là, je suis vraiment retombée dans cette spirale infernale où j'ai peur de faire des crises d'angoisse, du coup je fais des crises d'angoisse, du coup à chaque fois que je sors de chez moi je fais une crise d'angoisse, ce qui donne raison à mon cerveau, et enfin bref, cette boucle infernale. Et ouais, ça commence franchement un peu à me peser sur le moral. Heureusement j'ai Saïka, donc je vous avoue qu'elle m'aide énormément dans ces moments là, mais c'est surtout que malgré mes crises d'angoisse, le fait d'avoir Saïka et donc de devoir la sortir, et bien ça m'empêche de me renfermer sur moi-même et de rester bloquée chez moi. Mais je vous avoue que c'est quand même pas très facile. Donc demain j'ai mon rendez-vous demain matin avec ma psychiatre, donc j'espère qu'on va trouver voilà une solution pour m'aider un petit peu, parce que là vraiment ça commence à être très compliqué et à un petit peu me gâcher la vie. Donc je croise les doigts pour que ce rendez-vous porte ses fruits et m'aide à trouver une solution, quitte à augmenter peut-être mon traitement, je sais pas, mais je croise les doigts. Sinon niveau lecture, hier du coup j'ai commencé
Iron Flame de Rebecca Riley-Ross, donc qui est le deuxième tome de Fourth Wing. Donc j'ai lu une petite centaine de pages pour l'instant. Alors j'ai eu du mal à me remettre dedans puisque je vous avoue que la fin de Fourth Wing, il s'était passé tellement de choses dans les dernières pages qu'il y avait des trucs où je me rappelais plus trop, etc. Puis c'est quand même un monde assez riche, donc voilà, j'ai eu un peu de mal au début, mais là je me suis bien replongée dans l'histoire et je suis toujours autant aussi fan, donc j'ai hâte de voir ce que va donner ce tome 2. J'ai lu que 100 pages parce que autre problème de mes crises d'angoisse, c'est que entre le fait que vous le savez, la semaine dernière j'ai eu une semaine très très intense niveau boulot, niveau tout, ce qui fait que j'ai eu très peu d'heures de sommeil et donc du coup je suis fatiguée, donc fatigue plus angoisse chez moi ça donne migraine. Donc hier soir j'ai eu un début de migraine, donc j'ai fini par aller me coucher un petit peu plus tôt et là je sens que j'ai recommence à avoir une petite barre dans la tête, donc bon si ce soir je n'en peux plus je prendrai un cachet. Donc, du coup ça m'a un petit peu ralenti dans ma lecture. Et sinon là du coup vu que je ne peux plus travailler, je suis actuellement au chômage technique. Enfin non, en vrai j'ai décidé un petit peu avant de vous prendre, mais là je vous cache pas que justement vu que je sens cette petite barre qui arrive, eh bien je me suis mise à faire un petit peu de coloriage mystère. Donc je suis dans le tome Petite Princesse et je fais justement la page que vous voyez juste là. Donc je fais des petits contours noirs et puis bah là je pense que quand mon papa sera revenu et aura fini de changer ce qu'il faut changer, j'irai prendre une douche, j'irai laver mes sols et puis je me replongerai dans ma lecture. Ce soir c'est génial, j'ai pas à me faire à manger puisque j'ai des restes d'hier soir. Et puis après bon, on se partira sur une petite soirée lecture toute tranquille. Niveau boulot, normalement cette semaine ça va être un petit peu moins intense. Pareil niveau rendez-vous, la semaine dernière j'ai eu pas mal de rendez-vous à l'extérieur. Là voilà, j'ai juste celui avec ma psychiatre demain. J'ai des livres qui doivent arriver normalement à ma librairie. Elle m'a dit que je pourrais venir les chercher demain, mais ça m'étonnerait que demain j'ai le temps d'y aller, donc j'irai peut-être mercredi et dans tous les cas je vous montrerai ça. J'attends aussi une commande d'une petite créatrice que j'aime beaucoup qui devrait arriver là dans les prochains jours, donc bien entendu j'ouvrirai tout ça avec vous. En tout cas encore une fois j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie durant ce vlog et écoutez, moi je vous retrouve un petit peu plus tard dans ma semaine. Je vous retrouve, on est le lendemain et j'espère que je vais être interrompue durant ce rush. Je sais, c'est très bizarre de commencer un rush en disant j'espère qu'on va me couper la chic, mais je suis censée recevoir mes enveloppes pour pouvoir continuer mes commandes aujourd'hui. Mais je sens que je ne vais pas les recevoir aujourd'hui, tout simplement puisque le transporteur qui me les amène, c'est le même qui m'amène les croquettes de Saïka chaque mois. Et d'habitude, il passe toujours entre midi et 2, enfin vraiment... Il passe toujours avant 14h et là on est bientôt 16h, donc je sens que je ne vais pas les recevoir aujourd'hui. Pareil, d'habitude je reçois un SMS pour me dire que mon livreur arrive bientôt. Je ne l'ai pas reçu, vous savez c'est GLS, le livreur qui m'amène tout ça, et normalement on reçoit un petit tracker pour voir dans combien de temps il est là à peu près. Je ne l'ai pas reçu, donc j'espère que si je ne les reçois pas aujourd'hui, je vais les recevoir au moins demain. Mais ça m'embête parce que du coup j'avais prévu de me faire demain une grande session de préparation de commande, puisque jeudi matin finalement j'ai un rendez-vous médical, donc qui tombe en plus en plein milieu de la matinée et qui va me prendre toute la matinée. Donc je vous avoue que là ça m'arrange pas du tout cette affaire. Vraiment je croise les doigts pour que ça arrive aujourd'hui, mais j'y crois moyen, et en plus ça m'embête parce que je pourrais préparer vos commandes, je suis juste bloquée
par ces foutues enveloppes. Et c'est vrai qu'à chaque fois ça me fait culpabiliser parce que je me dis que vous attendez vos commandes. Alors même si on est d'accord que là les commandes qui sont à traiter, c'est des commandes qui ont été du coup passées dimanche en fin de journée et là en ce début de semaine, donc ça va, niveau délai c'est pas non plus un truc de dingue. Mais j'aime bien vous envoyer vos commandes vite, mais que bon, là malheureusement ça dépend pas de moi. Je vous dis d'habitude mon stock d'enveloppes il m'aurait duré normalement bien plus longtemps, mais vous avez été des gros fous et donc du coup j'en ai plus. Bref. Sinon ce matin du coup j'ai été voir ma psychiatre et donc du coup on a décidé d'augmenter du coup mon traitement et de mettre en place un nouveau médicament. C'est très bizarre parce qu'en même temps, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de tabous sur les médicaments qui sont là pour aider les personnes qui souffrent, enfin qui ont du mal avec leur santé mentale. Et je sais qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça et je trouve ça... C'est contradictoire parce qu'à la fois je trouve ça totalement débile puisque quelqu'un qui souffre de maux physiques, on va jamais lui reprocher de prendre un médicament pour aller mieux, alors que quelqu'un qui souffre de problèmes mentaux, c'est souvent mal vu de prendre ce type de médicament et je trouve ça dommage parce que bah, une douleur physique, tout comme une douleur mentale, ça nous gâche la vie tout autant. Donc voilà. Mais en même temps, je vous dis que c'est contradictoire parce que le fait d'avoir du coup augmenté mon traitement, je le vis comme un échec puisque bah, faut savoir que avant septembre, ça faisait des années que j'avais pas pris un anxiolytique, ça faisait des années que j'étais vraiment à la posologie la plus faible pour mon traitement. Avant septembre, enfin au début de l'été, on parlait même d'essayer de l'arrêter. Et donc bah là voilà, le fait de voir que bah, malheureusement les choses font que on a dû le réaugmenter, je vis ça en même temps comme un échec, ce qui est bête parce que c'est pas de ma faute, voilà, la vie a fait que voilà en ce moment ça va pas fort. Mais bon. C'est comme ça, donc j'espère que ça va faire effet. C'est des médicaments qui font effet en fait sur le... Enfin c'est pas, l'effet n'est pas immédiat. D'ailleurs j'ai voulu tenter le coup parce que du coup elle m'a donné un nouveau traitement. Et le cachet, je devais prendre le premier cachet ce midi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc c'est un nouvel anxiolytique qui a un mode de fonctionnement qui fait que c'est pas un anxiolytique qu'on prend quand on est en train de faire une crise d'angoisse, c'est pour prévenir plutôt les crises d'angoisse et diminuer le seuil d'anxiété. Et donc du coup je l'ai pris et avant de partir en promenade j'étais, mais vraiment, je suis désolée, du coup je ziote par ma fenêtre en mode le livreur est-il là? Mais non, pas du tout. C'est un petit papy et une petite mamie qui doivent aller chez le médecin visiblement, puisqu'il y a un cabinet médical juste à côté. Bref, on s'en fout. Mais en fait je me sentais super bien. Donc je me suis dit mais trop bien, nickel, ça fait super effet. Et même en me préparant et tout, alors qu'en ce moment je vous cache pas que avant d'aller en promenade, j'ai une boule dans le ventre, je suis vraiment pas bien, je stresse déjà avant de partir. Et là j'étais super bien, donc je me dis let's go, on va faire un grand tour. Bon, j'ai fait une giga méga crise d'angoisse pendant la promenade, donc j'étais trop gourmande et j'étais trop ouais, trop optimiste, voilà. Donc bon, bah, ça m'a servi de leçon. Donc je sais que maintenant, on va attendre lentement mais sûrement que ça fasse effet. Mais j'espère que ça va marcher parce que, encore une fois, je vous cache pas qu'en ce moment, ça me pourrit vraiment la vie. C'est vraiment très très compliqué. Donc bon, on va espérer que ça aille un petit peu. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous le dis, en ce moment, je fais des crises d'angoisse dès que je sors de chez moi. Hier soir, je n'en ai pas fait. Donc ça, c'était une très très bonne chose. Et ce matin, pareil, ça a été. Mais là malheureusement ça l'a pas fait. Écoutez, je croise les doigts pour que demain ça aille mieux. Mais en plus de ça, franchement ça me fait culpabiliser parce que les promenades de Saïka sont nettement moins qualitatives dans le sens où habituellement Saïka, je sais plus si je vous en ai parlé hier, ça risque de faire une redite. Mais normalement les promenades de Saïka l'après-midi, elle a 1h30 minimum de libre où on s'éclate, où je suis avec elle, où on joue, où c'est génial. Et bah là du coup ces promenades c'est plutôt 45 minutes de liberté parce que je compte pas le moment où on monte en forêt où elle est en laisse et j'ai pas l'impression d'être avec elle en fait. Je suis tellement dans ma tête à essayer de me concentrer, à essayer d'aller bien, à essayer de pas faire de crise. Enfin je pense que vous savez, les personnes qui souffrent de grosse anxiété comme ça, genre dans ces moments là on est vraiment dans sa tête et on lutte avec soi-même. Et donc du coup j'ai pas l'impression d'être avec ma chienne et ouais, ça me fait culpabiliser en plus, donc j'espère que ça va vite se régler. Bon, à côté de ça, je me dis voilà, bon, aujourd'hui ça n'a pas été le cas, mais hier ou avant-hier, on a croisé des copains, elle a joué avec des copains. J'essayais du coup de beaucoup plus jouer avec elle à la maison, ou même, voilà, ce matin et hier soir, vu que j'étais bien en balade, on a joué ensemble et tout. Mais ouais, ça me fait aussi culpabiliser par rapport à elle.
Mais bon, écoutez, je me dis que ça va aller mieux et que bon, j'essaye de relativiser, de me dire quand même, elle n'est pas à plaindre. Je peux quand même lui offrir, malgré mes crises d'angoisse, tous les jours des promenades en liberté où elle peut gambader, faire sa vie. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des chiens qui ont des maîtres qui ont des grosses journées de travail et qui ne travaillent pas chez eux, quoi. Donc vraiment, j'essaye de relativiser, mais c'est pas simple. Sinon, pour arranger cette journée, malgré cette crise d'angoisse et ces enveloppes, encore une fois, qui risquent de ne pas m'être livrées, hier soir, ça a été une torture parce que c'est sur mon bureau depuis hier soir. J'ai cette petite enveloppe qui m'attend. Vous reconnaissez peut-être le logo de cette petite illustratrice. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite face bureau et on va ouvrir ça ensemble. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est une petite commande qui vient du site de Moment Cozy, qui est une illustratrice que j'adore. J'aime aussi beaucoup ses vidéos sur YouTube. Elle fait des petits vlogs qui sont ultra cocooning, très bien montés et que j'aime vraiment l'ambiance qui s'y dégage. Mais j'aime aussi beaucoup son travail d'illustratrice. Je vous avoue que j'ai regretté amèrement de ne pas avoir pris son calendrier mural ainsi que son calendrier de l'Avent. Mais bon, écoutez, je ne referai pas la même bêtise, je le prendrai l'année prochaine. Malheureusement là c'est plus disponible sur son site, mais écoutez, du coup, pour pallier à ce regret, j'ai passé une petite commande qu'on va ouvrir dès maintenant. J'espère que je vais pas trop pulvériser son joli petit sticker. Et j'aime trop son joli tampon là. Il est trop mignon. Saika, c'est un truc de dingue. Vous ne la voyez pas, elle est sur le côté, mais dès que j'ouvre quelque chose, elle est là, elle est juste derrière. Oh, c'est si joli. C'est tellement, tellement, tellement joli. J'adore. C'est beaucoup trop mignon. On va ouvrir ça délicatement. J'adore comment elle est présentée. Enfin, on voit qu'elle a mis du soin à préparer sa commande et c'est une délicate attention, j'aime beaucoup. On va ouvrir ça. Vous ne la voyez pas, mais vraiment, j'ai Saika qui passe son museau sous mon coude, juste là. Mais c'est pas pour toi, Saika. Je ne pense pas qu'elle ait glissé des friandises pour chien à l'intérieur, surtout qu'elle n'a pas de chien, mais un petit chat. Hop. Donc, on va retrouver ce joli petit sticker. Ouais, il est trop mignon. Il est beaucoup trop cute avec un petit thé cacao malin. Je ne la connais pas, pourtant c'est une marque de thé que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs c'est un thé de cette marque là que je vous glisse en ce moment dans ma commande. Mais trop contente. Sa petite carte de visite est beaucoup trop jolie. Sa petite carte de remerciement, j'adore, avec le joli petit effet dentelle là. Franchement, magnifique. Un petit mot trop mignon. Oh, elle m'a glissé ce petit A6 en cadeau. Il est beaucoup trop mignon. Elle dit c'est une de mes illustrations moches. Ah oui, c'est parce que elle avait fait un essai en fait avec un imprimeur. Elle n'était pas contente du résultat. Mais franchement, moi je la trouve très jolie. J'aime beaucoup cette illustration avec les petits chats beaucoup trop mignons. Ensuite, nous avons un petit autocollant beaucoup trop chou. J'aime trop cette petite théière. Oh, un autre, mais elle m'a pourri gâté. Un autre petit autocollant. Je crois que c'est un autocollant, mais il est beaucoup trop mignon. Un petit chocolat chaud. Toujours pas pour toi, Saika. Ensuite, je me suis pris ce joli petit marque-page magnétique One More Chapter que je trouve beaucoup trop mignon. Avec cette petite femme qui est en train de lire un petit bouquin dans son fauteuil qui a l'air beaucoup trop cosy. Elle m'a vraiment pourri gâté. C'est pas possible. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Mais elle m'a rajouté beaucoup trop de choses. Ou alors c'est moi qui ai Alzheimer et qui ai commandé tout ça, mais j'en ai pas le souvenir. On a ces petites cartes, je la trouve trop belle, celle-là. Je sais plus si... J'ai vraiment une hésitation, parce que cette carte-là, je la trouvais magnifique. Mais je sais plus si c'est moi qui l'ai commandée ou pas. Vraiment, j'ai Alzheimer. Vraiment, sénile à 25 ans. Mais elle est vraiment sublimissime. Genre cette illustration est juste sublime. J'aime trop le jeu comme ça. Oh, elle est vraiment trop canon. Ça va aller juste à côté de mon bureau. Voilà, comme ça j'aurai des jolies choses à regarder quand je dessinerai. Celle-là, mais elle est juste sublimissime. Avec ce petit cottage là en mode Halloween. J'aime beaucoup trop et le papier est super agréable. Genre le rendu des illustrations est juste sublime. Et cette petite illustration, celle-ci, je sais que je l'ai commandée et elle va aller dans un cadre sur mes étagères au-dessus de mon lit. Et ensuite, j'ai également craqué pour des marque-pages.
Celui-là, il est juste trop mignon. Vraiment, beaucoup trop cute. Avec son petit logo. Et ensuite, on a ce petit marque-page, pareil, du coup, qui est tiré de l'illustration juste ici. Vraiment, mais tout est sublime. Tout est sublime. Je suis tellement contente. Ce marque-page-là. Alors, la petite histoire de ce marque-page, je vous laisserai découvrir l'histoire du petit chat qui est illustré juste ici sur son compte Instagram. Mais donc, du coup, quand on passait commande sur cette illustration ou sur ce marque-page, parce que ça existe aussi en illustration, il y avait, il me semble, je ne sais plus, mais un petit pourcentage qui était reversé à une association. Et il va merveilleusement bien m'accompagner dans mes lectures hivernales. Ça va être trop bien. Et pour finir, cette petit marque-page avec cette petite pile de livres. Vraiment, je suis beaucoup trop contente de ma commande. Genre vraiment, tout est absolument sublissime. Saïka est toujours déçue. Elle est allée du coup se recoucher sur le canapé parce qu'elle a bien compris que du coup, il n'y avait rien pour elle. Mais moi, en tout cas, je suis très contente. Du coup, je viens de revérifier ma commande, mais elle m'a pourri gâtée. Effectivement, elle m'a rajouté ces deux petites illustrations ainsi qu'un marque-page. Et c'est vraiment un truc de dingue parce que j'hésitais en plus à les prendre. Donc là, franchement, je suis beaucoup trop contente. Elles vont aller sur mon petit mur juste là. Je vous l'avais dit qu'en plus que je voulais créer un joli espace. Et c'est là que je me dis, je suis tellement dégoûtée de ne pas avoir pris son calendrier mural parce que je me dis, il aurait été juste sublime ici. Mais l'année prochaine, j'espère qu'elle en fera un. Si tu passes par là, et je pense que tu passeras par là, vraiment, j'espère qu'il y en aura un autre l'année prochaine parce que je suis dégoûtée de l'avoir raté. Mais ça va juste faire trop beau. Et je pense aussi que je vais mettre une petite étagère pour mettre des beaux livres, je pense. Bref, je vous dis, j'ai plein d'idées en ce moment d'aménagement pour mon petit chez moi. Vu que je me sens pas très bien à l'extérieur en ce moment, j'ai envie de continuer de me créer mon petit terrier, ma petite bulle de cosy chez moi. Et ces illustrations vont merveilleusement bien m'y aider. Donc vraiment, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube ainsi que de sa boutique en barre d'infos. Et vraiment, je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai aussi son compte Instagram puisque j'aime beaucoup la personne qu'elle est, mais aussi son travail. Et ses vlogs sont vraiment juste géniaux. Voilà. Bref, moi écoutez, là je ne sais pas encore ce que je vais faire puisqu'il est quand même assez tôt. Donc je pense que je vais continuer un petit peu à dessiner. Je suis sur une illustration pour la collection hivernale. Oui, je me suis rattachée les cheveux parce que il fait très froid dehors, c'est un truc de fou. Ce matin, je me suis gelé les mains. Je ne vous raconte pas le moment où j'ai dû, désolé, moment pas très glam, mais enlever mes gants pour pouvoir aller ramasser le petit cadeau de Saïka. Vraiment, il faisait, je crois, -6 ce matin. Vraiment, il faisait très froid. Mais là, du coup, il y a un grand soleil. Il fait quand même très froid à l'extérieur, mais il faut savoir, c'est que vous l'entrapercevez. Je vais pas commencer à essayer d'utiliser des mots compliqués. Vous le voyez peut-être de temps en temps à travers quelques petits rushs, même si je vous l'ai déjà dit, je filme pas, enfin j'essaye d'éviter de filmer cette partie de mon appartement, puisque j'ai une immense fenêtre, vraiment une fenêtre qui est plus grande que moi, donc que ce soit en hauteur ou en largeur, mais c'est qu'il y a le nom de ma rue, ainsi que le nom de ma ville, placardé juste devant, sur le coin de la rue, bref. Mais du coup le soleil tape en fait toute la journée. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait. Je suis exposée quoi, moi? Taïka, on est exposé plein sud, plein nord, plein je ne sais pas. Bon, bref, à partir de, je crois, 10 h du matin jusqu'à ce que le soleil se couche parce que j'ai une vue très dégagée, le soleil tape sur cette très grande vitre et donc là, malgré le fait que j'ai tout coupé, il fait, je crois, 22 degrés quoi, donc il fait très chaud. Donc j'ai fermé les fenêtres juste le temps de venir blablater avec vous, puisque là, nous sommes, comme je vous l'ai dit, bientôt 16 h et donc il y a tous les parents du quartier qui vont chercher leurs gosses en voiture et donc il y a beaucoup de passages. Mais donc voilà, bref, je vais aller continuer de dessiner. Et écoutez, moi je vous reprends très certainement demain puisque normalement je vais aller à ma librairie demain en fin d'après-midi je pense. Et écoutez, croisez le doigt, bon pour vous ça sera déjà trop tard mais croisez le doigt quand même, ça peut peut-être faire effet pour que je reçoive ces maudites enveloppes aujourd'hui. Mais vraiment plus ça va, moi j'y crois. Je vous le dis, vraiment ça va faire 3 ans que je me fais livrer par ce transporteur et que ce soit quand j'habitais à mon ancien appartement ou ici, il me livrait toujours entre midi et 2. D'ailleurs, ces derniers temps, il avait même un don pour sonner pile au moment où j'étais en train de manger. Et j'aurais bien aimé aujourd'hui qu'il me dérange pile au moment où j'étais en train de manger parce que mes pauvres enveloppes, vraiment. Pourtant, ils m'ont dit que c'était en cours de livraison, donc là, je les imagine qui sont là dans le camion du livreur en train de se promener dans toute la ville et dans tout le département. Mais j'aimerais bien qu'elle me rejoigne moi, voilà. Bref, et sinon vous voyez, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai un chien blanc.
J'ai un chien blanc. Écoutez, autre point de culpabilité, c'est que du coup, je suis obligée d'empêcher Saïka d'aller dans l'eau alors qu'elle adore ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, mais au final, quand l'eau est sur le côté, il suffit que je lui dise Saïka chemin et elle reste sur le chemin. Mais du coup, je découvre ce que c'est d'avoir un chien qui rentre de promenade propre. Bon, à peu près propre parce qu'elle marche quand même un peu dans la gadoue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a de la gadoue juste sur le bout des pattes, pas sur la tête, le dos, les fesses, de partout. Non, elle est propre. C'est beaucoup trop bien, vraiment. Je découvre ce que c'est. Et c'est vraiment génial. Bon, bien entendu, dès qu'on sera de retour avec des températures un peu plus agréables, un peu plus hautes, ça sera le retour de Saïka qui va s'éclater dans l'eau. Parce que bon, chacun voit midi à sa porte, mais moi, je pars du principe que, écoute, si ça t'amuse de te mettre minable, amuse-toi. C'est ta balade, éclate-toi. Même si après, ça me fait faire du ménage. Mais quand même, là du coup, je découvre quelques avantages à avoir un chien du coup qu'on empêche d'aller dans l'eau. Voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup dans quelques instants pour vous. Je vous retrouve, on est jeudi, je crois qu'il doit être quelque chose comme 16 h. Je voulais vous prendre hier, mais je n'ai absolument pas eu le temps puisque j'ai eu une journée très très intense hier puisque le matin j'ai beaucoup dessiné, j'ai fini une illustration, j'en ai commencé une autre que j'avais presque terminée et ensuite en début d'après-midi, eh bien j'ai reçu enfin mes enveloppes puisque oui du coup je les ai pas reçues mardi. Il y a eu apparemment un incident et donc du coup ils avaient pas pu me livrer, mais je les ai bien reçus hier et donc du coup après ça a été un marathon pour préparer du coup toutes vos commandes. Donc là actuellement on est du coup je vous le dis jeudi 16h30 et je suis à jour, donc je suis trop contente. J'ai expédié tout ça, du coup j'ai déposé tout ça hier soir en boîte aux lettres et normalement tout est parti ce matin, donc je suis trop contente. Je vous cache pas que ça me faisait ça, ouais, je sais pas, ça me faisait culpabiliser le fait de me dire j'ai tout qui est prêt, il me manque juste ces maudites enveloppes. Donc là, c'est bon, tout est prêt, tout est en route pour partir et pour arriver chez vous. J'ai trop hâte que vous recevez vos petites créations et franchement, je sais que j'arrête pas de vous le dire, mais encore une fois, un immense merci pour cet engouement qu'il y a eu autour du vide atelier. Je m'y attendais vraiment pas et vraiment, je suis très 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 contente. Mais du coup, hier, j'ai terminé, je suis désolée, j'ai dit beaucoup du coup. Et je suis assez fatiguée, donc niveau tic de langage, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais donc j'ai terminé ma journée assez tard. Et après, j'ai juste eu le temps concrètement
de manger, de sortir Saïka et de bouquiner un petit peu. Niveau lecture pour ce qui est de Iron Flame, vu ma fatigue en ce moment, j'avance lentement mais sûrement. J'aime beaucoup ma lecture, mais c'est vrai que le soir j'ai du mal à me concentrer, je suis très fatiguée, donc j'avance très lentement. Mais bon, je me dis que là avec le week-end et là ces prochains jours, je vais un petit peu ralentir le rythme parce que je sens que j'en ai besoin. Donc je devrais être un petit peu plus en forme pour pouvoir bouquiner. Ce matin du coup j'avais rendez-vous chez mon médecin notamment pour un électrocardiogramme. Et puis bah, pour d'autres petits soucis, puisque je vous cache pas que là, avec toutes les crises d'angoisse que j'enchaîne depuis maintenant quelques mois et le fait qu'elles se soient grandement intensifiées ces derniers jours et même ces dernières semaines, je sens que je commence à avoir vraiment des répercussions physiques. Je suis très fatiguée, j'ai mal au ventre, j'ai des espèces... je pense qu'avec le stress, à force qu'il y ait... Ouais, avec ces pics de stress intenses, mon ventre, je pense qu'il n'en peut plus, ce qui fait que j'ai des énormes crampes d'estomac, enfin bref, assez compliqué. Donc écoutez, je suis comme mon chien, j'ai le même traitement que mon chien actuellement, des probiotiques, donc j'espère que ça va m'aider et que ça va un petit peu calmer mon pauvre petit ventre qui là est un peu au bout de sa vie. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu des semaines très intenses, soit la semaine dernière, j'ai eu une semaine vraiment intense entre les urgences médicales de Saïka, ma journée à Paris, les rendez-vous médicaux. Là, normalement, c'est fini. Là, j'ai plus de rendez-vous prévus. Ça va être des semaines beaucoup plus calmes avec je veux dire, que des choses qui nécessitent pas forcément de stress. Donc je suis contente, je vais pouvoir maintenant me concentrer sur tout ce que j'aime, c'est-à-dire vos commandes, ma prochaine collection. Alors je ne vous cache pas qu'au vu de cet état de fatigue, j'avais prévu de sortir ma collection la première semaine de février. Ça risque d'être un petit peu décalé, j'en suis désolée, mais voilà, je pense que vous comprendrez que bah voilà, là ça commence à être un petit peu compliqué niveau que ce soit santé mentale et physique, mais bon, on va prendre soin de soi et on va faire en sorte que ça aille mieux et notamment j'espère avec les différents traitements que j'ai, ça va améliorer un petit peu tout ça. Sinon hier du coup j'ai été me promener en ville et du coup j'en ai profité pour passer chez ma libraire récupérer ma commande et je suis contente, elle avait reçu plus de livres que ce que je n'espérais. Il y avait une sortie qu'elle n'avait pas parce que forcément elle sortait aujourd'hui et vu que j'y étais hier elle ne l'avait pas, mais je pense que j'irai la récupérer demain. Mais pour commencer, du coup, j'ai pris le tome 2 de Souveraine de Laura Sébastien. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog, mais ça avait été un très très gros coup de cœur. Donc, il me fallait le tome 2 absolument. Et je pense, enfin, je vais essayer du moins de pas trop le faire traîner parce que j'ai vraiment envie de retrouver cet univers. Et surtout, à la fin, l'autrice nous a fait quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Et j'espère qu'elle va réparer. Je pense que si vous l'avez lu, la saga, vous voyez de quoi je parle. Mais j'espère que cette chose va être réparée et que c'est pas vraiment ce que je crois. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, une sortie. Encore une fois, dans le précédent vlog, j'achèterai plus de sorties tant que j'aurai pas vu de retour, nanani nanana. Une résolution qui s'est très très vite envolée puisque c'est la deuxième fois du coup que j'achète une sortie littéraire sans connaître l'autrice, sans avoir vu aucun retour, mais le speech, que ce soit Kimi Collection ou les pépites de Gladys dans leurs vidéos sur les sorties littéraires, le speech qu'elles en ont fait m'ont fait vraiment mais beaucoup trop envie. C'est Insomnia, donc The Royal Thorn de Léa Nemesia, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Et donc c'est une romance Dark Academia qui avait l'air trop trop bien. Donc je vais vous lire le résumé. Lorsque Skyler fait son entrée sur... Oula, ça va être compliqué. Je vous dis, aujourd'hui je suis particulièrement fatiguée, donc on va tenter de faire des résumés, mais ça va être compliqué. Heureusement que j'ai juste à vous les lire. Lorsque Skyler fait sa rentrée sur le mythique campus d'Oxford, elle aspire à débuter une nouvelle vie pleine de promesses loin de sa famille menaçante. Guidée par sa soif de découverte, elle ne tarde pas à se rendre compte que les campus cachent bien plus de secrets qu'il n'y paraît, et qu'il n'est pas bon de chercher à les percer. Sa rencontre nocturne avec un homme mystérieux dont l'identité est dissimulée sous un masque de squelette la plonge dans un univers où les sociétés secrètes dominent entre élitisme et opulence. Dès lors qu'elle croise le regard bleu glacier de cet étudiant, il lui est impossible de faire machine arrière. Qui est-il et pourquoi a-t-elle l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle croise sa route? Tous les vilains démons d'Oxford cachent un sombre secret. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour les dissimuler? Ça a l'air trop trop bien. C'est une romance psychologique du coup et on a 2 petites bonnes femmes coloriées sur 3. Donc j'ai hâte de voir ça.
Ensuite, exactement comme Mad Majesty que je vous ai présenté dans le vlog précédent, ce livre-là, sur le papier, je me dis qu'il y a plein de choses qui pourraient être des gros red flags pour moi. Mais j'ai vu tellement d'avis positifs, d'avis dithyrambiques qui ont fait mais énormément d'éloges sur ce roman. J'ai vu énormément de coups de cœur. Donc je me suis dit, écoute, on va tenter. Si j'aime pas, je le revendrai sur Vinted. Mais du coup, il s'agit de The Fine Print de Lauren Asher. C'est la saga Dreamland Billionnaire. Et déjà, la couverture est très très jolie. Je la trouve vraiment canon. C'est publié chez BMR. Et il y a le côté parc d'attraction qui m'a beaucoup plu. Donc pareil, je vais vous lire le résumé. Zara a toujours adoré Dreamland, les parcs d'attractions emblématiques de la famille Kane. Lorsque se laisse aller sous l'effet de l'alcool à critiquer l'une de leurs attractions les plus coûteuses, elle s'attend à être inévitablement licenciée. À son grand étonnement, le nouveau dirigeant, Rowan Kane, l'engage en tant que créatrice pour la repenser. La déterminée et solaire Zara se retrouve enfin à occuper le poste de ses rêves. Mais sous les ordres du patron le plus exigeant qu'elle ait jamais rencontré, Rowan est un homme d'affaires froid et égoïste dont les décisions sont sans pitié. Mais cela ne la décourage pas, du moins jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Le moment est venu pour elle de faire comprendre à ce milliardaire, son parfait opposé, que l'argent ne peut pas tout résoudre et certainement pas leur situation. Donc j'ai hâte de lire ça et écoutez, on verra. Peut-être que je vais détester, peut-être que je vais adorer, mais encore une fois, c'est un roman où je pense qu'il n'y aura pas de juste milieu. Et enfin, j'arrive après tout le monde, mais du coup, je me suis pris Icebreaker de Anna Grace, publié toujours aux éditions BMR. J'avais vu pareil de bons retours, et en fait, cet été, j'étais tombée sur Wildfire, qui est du coup le tome 2, et le résumé me faisait trop envie. Mais donc, du coup, vu qu'il y avait un tome 1, je voulais attendre du coup l'hiver pour le lire, puisque je sais pas, le titre Icebreaker me faisait nettement plus penser à la période hivernale. Et au contraire, Wildfire, je trouve qu'elle fait beaucoup plus romance estivale. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Pour ce qui est du résumé, patineuse artistique star de l'équipe de Maple Hills, Anastasia Allen vit pour gagner. Son emploi du temps plus chargé que celui d'un ministre ne tourne qu'autour de son sport, laissant peu de place à l'imprévu. Nathan Hawkins, lui, n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Et en tant que capitaine de l'équipe de hockey, il sait que sa responsabilité est de maintenir l'équipe soudée. Ils ne s'étaient jamais croisés, mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite à la suite d'un malentendu, les deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire. Stacy est plus qu'énervée contre cette équipe de hockey qui dérange son planning, mais surtout contre Nate, le capitaine aux larges épaules et au sourire facile en qui elle n'a aucune confiance. A l'inverse, Nate est immédiatement charmé par la furie qui le foudroie à chaque occasion. Mais qu'importe, Stacy est immune au charme des hockeyeurs, n'est-ce pas? Voilà, il y a marqué encore une fois pour public averti, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de scènes de smut. Mais écoutez, on les passera et on espère en tout cas que la romance sera choupie. Et voilà, c'était ça le deuxième tome là. Wildfire qui m'avait fait envie cet été. Donc écoutez, j'ai hâte de lire tout ça. Là, ce que je vais faire, puisque je suis levée depuis assez tôt, puisque j'avais vraiment envie de travailler avant mon rendez-vous, qui était du coup à 10h. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de route pour y aller en plus, donc voilà. Bref, donc j'ai bien avancé, j'ai terminé une illustration. Alors clairement, mon objectif, vous l'aurez compris, de terminer mes illustrations en milieu de semaine. On est jeudi et il m'en reste encore une à mettre en couleur, donc clairement ça sera pas possible. Mais je l'ai un petit peu avancé tout à l'heure, la dernière qui me reste, donc je pense que ça sera fait pour demain. Et donc là, l'objectif, ça va être de faire quelque chose d'un peu cocooning. Ensuite, je pense que j'irai prendre ma douche, je ferai mon petit ménage et je me plongerai dans la lecture de Iron Flame. Normalement, aujourd'hui, j'aurais dû aller à une séance collective, mais j'ai préféré annuler. Déjà parce que alors là ça va nettement mieux, elle m'a donné un autre médicament pour mon ventre, mais ce matin je pouvais pas faire un pas sans avoir une crampe vraiment d'estomac. Alors c'était pas non plus au point, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une endométriose et ça va faire maintenant 10 ans je crois, même un petit peu plus, que je suis du coup, alors là-bas j'étais sous luttéran, après je suis passée à une pilule en continu, donc je n'ai plus du tout mes règles. On avait fait une pause, au bout d'un moment on avait voulu tester pour voir ce que ça donne, mais en fait dès qu'on enlève le médicament, non seulement les taches regrossissent, mais j'ai aussi des douleurs juste insupportables.
Du coup je suis sous pilule en continu. Bref, tout ça pour dire que je connais les très très gros maux de ventre. C'est pas ça non plus, sachant que vraiment quand je n'avais pas encore ce traitement là et que j'avais mes règles, c'était des douleurs, mais je pense que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. J'étais pliée en deux, je me suis évanouie plusieurs fois tellement la douleur était intense. Enfin bref, c'était vraiment horrible de chez horrible. Donc c'est pas non plus à ce point-là, mais c'est quand même des belles crampes d'estomac et c'est... Bref. Du coup ce matin c'était assez compliqué. Bref, je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Mais oui, tout ça pour vous dire que j'ai préféré annuler, même si là grâce aux médicaments que la docteure m'a donné tout à l'heure, ça va un peu mieux. Je sens que je suis très très fatiguée. Là, la promenade de Saïka, ça a été compliqué. J'ai eu une petite crise d'angoisse au milieu, en plus de ça. Donc là, vraiment, ouais, j'ai envie de prendre le temps, de me reposer. Et voilà, par contre, la bonne nouvelle, c'est que niveau angoisse, hier, j'en ai pas du tout fait. Donc j'étais très contente. Et voilà, bref, je vous laisse. Là, je pense que je vais continuer un petit peu en coloriage mystère. Je vous le dis, je pense vraiment pas très longtemps parce que je pense pas que mes yeux vont suivre la cadence pour pouvoir colorier des petites cases. Mais après ça sera une petite soirée cocooning comme on les aime. Et je vous retrouve du coup peut-être demain si jamais j'ai le temps de passer à ma librairie après la promenade de Saïka pour récupérer du coup le nouveau roman qui paraît du coup aujourd'hui. Mais bon, je pense que vous avez quelques petites indications sur le roman que c'est, puisque je vous ai dit du coup la date de sortie, c'est-à-dire demain, donc demain on est le 16 si je ne dis pas de bêtises. Je vous ai dit que je l'avais acheté même si j'avais pas encore vu d'avis parce que c'est une personne qui l'a écrit que j'apprécie beaucoup à travers les réseaux sociaux. Donc je pense que vous avez un petit peu deviné. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, nous sommes dimanche, je ne vous ai pas pris ces derniers jours puisque la journée de vendredi a été assez chargée niveau travail, mais je suis vraiment contente puisque du coup j'ai terminé les illustrations de la prochaine collection. Maintenant il ne me restera plus qu'à faire les planches de stickers, les stickers et les marque-pages magnétiques. Mon objectif ce serait d'avancer un maximum la semaine prochaine là-dessus et de les finir grand max début de semaine suivante. Et l'objectif, mais je vous tiendrai au courant de toute façon,
ça serait de sortir cette collection du coup le 9 février. Donc je croise les doigts pour que je réussisse à faire tout ça, mais normalement ça en prend le bon chemin. Hier du coup on était samedi et comme souvent le samedi ou le dimanche, mais ce coup-ci c'était le samedi, j'ai passé une grande partie de la journée en famille après avoir fait mon ménage le matin. Je me suis également occupée de mon reading journal puisque je n'avais pas du tout eu le temps entre les fêtes, etc., de commencer mon reading journal pour janvier. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous montrerai juste après. Et ensuite j'ai été manger chez mes parents et on a passé une bonne partie de l'après-midi ensemble. C'était très très sympa et ça fait du bien ces petits moments en famille. Sinon je n'ai pas eu le temps du coup de retourner en librairie pour aller chercher le roman dont je vous parlais. Mais c'est pas grave, j'irai mercredi puisque mercredi elle reçoit une autre petite chose pour moi. Donc j'irai à ce moment-là et je vous montrerai ça du coup la semaine prochaine. Sinon niveau lecture, j'ai terminé hier soir Iron Flame de Rebecca Yarros qui est donc du coup le second tome de Fourth Wing. Alors je ne vais évidemment pas vous faire un résumé de ce tome 2 et mon avis va être très... En fait c'est compliqué de vous donner mon avis sans vous spoiler, donc je vais être assez vague dans cet avis, mais si jamais vous voulez en discuter un petit peu plus et que vous avez lu Iron Flame et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon avis, je vous invite à m'écrire en message Instagram, pas sous la vidéo du coup parce que ça risque de spoiler les autres, mais voilà, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Comme d'habitude, de toute façon le lien de mon compte Instagram est en barre d'infos. Mais donc, ce que je peux vous dire déjà pour ce deuxième tome, c'est qu'on prend un tout autre tournant. L'histoire prend un nouveau tournant qui, de base, m'a beaucoup plu. Mais en fait, alors le premier tome avait été un énorme coup de cœur. Celui-ci a été une bonne lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Alors, je ne sais pas si c'est de mon fait ou si c'était le livre qui m'a fait ressentir ça. Mais vous le savez, cette semaine j'ai été très fatiguée, j'ai eu des journées très intenses, ce qui fait qu'il y a certains soirs où je m'endormais sur ma lecture, ce qui fait il se passe énormément de choses dans ce livre. On a beaucoup enfin il se passe énormément de choses et donc j'avoue que parfois j'étais un petit peu perdue. Je trouvais que de temps en temps on nous lâchait des informations mais sans trop les expliquer, que parfois c'est peut-être pas le bon terme, mais un peu brouillon, ça allait trop vite, on nous laissait pas le temps de digérer une information, qu'on en apprenait une nouvelle, ce qui fait que je trouve que la compréhension de certaines choses était assez difficile. Je vous dis, il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a plein de retournements de situation, il y a beaucoup de révélations, donc sur ce côté-là, c'est vrai que parfois j'ai été un petit peu perdue et j'ai dû de temps en temps retourner quelques pages en arrière pour vérifier que j'avais bien compris. Je pense, mais ça c'est surtout dû je pense à mon état de fatigue, que je suis passée à côté de certaines choses. Mais en même temps en fait ce qui me fait dire que c'est peut-être pas seulement mon état de fatigue, c'est que en regardant pas mal d'avis notamment sur Reddit, j'ai vu que d'autres personnes avaient eu la même sensation, que parfois c'est pas que ça manquait de profondeur, mais il se passait tellement de choses où on nous laissait pas le temps de digérer les informations encore une fois, et où c'était trop vite. Mais bon, encore une fois, je vous dis, c'est peut-être dû à mon état de fatigue. La deuxième chose qui m'a un peu chagrinée dans ce second tome, c'est que, bon, on le sait, Fourth Wing, c'est une romantécie, donc on a une romance. Et je vous avoue qu'elle m'a... Alors, autant dans le premier tome, je l'avais beaucoup aimé, autant dans ce second tome, je trouvais que il y avait des dramas, on va dire, totalement inutiles, avec juste purement un manque de communication qu'il n'y avait pas eu lieu d'être, et que ça rajoutait des dramas pour rien, alors qu'il se passait déjà tellement de choses à côté qui étaient vraiment qui apportaient beaucoup à l'histoire, que rajouter cette petite drama dans la romance, je ne voyais pas trop l'intérêt. Et dernière petite chose qui m'a un petit peu dérangée, enfin que j'ai pas comprise en fait, c'est qu'on introduit un nouveau personnage qui pour moi, mis à part apporter des dramas inutiles, ne servait absolument en rien, enfin en tout cas ne servait pas l'histoire. Après peut-être que dans le troisième tome du coup ce personnage là nous apportera d'autres choses, mais voilà, j'ai peut-être l'impression que ce second tome souffre un peu peut-être de la malédiction du second tome, et où il sert vraiment à faire le lien peut-être avec la suite, je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, c'est vrai que là j'ai l'impression que je vous dépeins un avis vraiment très négatif, alors que pas du tout, j'ai vraiment apprécié ma lecture.
J'ai passé un très bon moment, j'étais très contente tous les soirs de le retrouver, mais c'est-à-dire qu'en fait la comparaison avec le premier tome qui avait été tellement extraordinaire que du coup je m'attendais à la même chose ici et sur ce point-là j'étais un petit peu déçue. Mais ça n'empêche que ça a été une très bonne lecture et que j'ai passé un très bon moment et encore une fois je pense que dû à mon état de fatigue je suis passée à côté de certaines choses. La fin, je vous avoue que j'ai pas trop compris, mais on verra ça du coup dans le troisième tome que je lirai bien évidemment. Mais ce que je me dis, c'est que je relirai peut-être ce tome-ci avant d'attaquer le troisième qui sort normalement en juin si je ne dis pas de bêtises. Alors il est sorti si je ne dis pas de bêtises actuellement en VO, je ne lis pas en VO donc je n'y ai pas accès, mais voilà du coup pour ce qui est de ma lecture. Pour la prochaine j'avais envie d'une romance un petit peu hivernale, du coup je vous ai fait choisir sur Instagram entre Icebreaker et Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Et écoutez, pour l'instant, enfin en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, vous ne m'aidez pas du tout puisque c'est 50-50, mais je verrai du coup tout à l'heure au moment de prendre ma lecture ce que vous avez choisi. Écoutez, moi du coup là je vais passer face bureau et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait en termes de loisirs créatifs. Donc on va commencer par mon reading journal et j'ai décidé de partir sur la collection envois postaux ou envoi postal, je ne sais plus, mais que vous pouvez retrouver sur la boutique de Gladys. Comme d'habitude, quand je vous parle d'une boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne YouTube également, mais aussi de sa boutique que vous savez, j'adore vraiment. 100% de ma papeterie qu'on retrouve dans mon reading journal vient de sa boutique. Donc voici pour ce qui est de ma page de garde. Ensuite, comme d'habitude, j'ai fait une page sur les sorties littéraires qui m'intéressent. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà acheté quelques-unes. Et spoiler alerte, il y en a 2 autres qui vont rejoindre ma palle. Mais pour le coup, alors, bon, celui-là, vous vous doutez de pourquoi est-ce que je l'ai pris. Même si je n'ai pas d'avis, vous savez que j'aime beaucoup Marie Remplin ou Réplin, je sais jamais comment ça se prononce. Bon, j'aime beaucoup Muffin and Book, c'est quelqu'un que je suis de manière très assidue sur les réseaux sociaux. J'avais aussi beaucoup aimé du coup La carte des confins, le premier tome. J'attends en fait tout simplement le retour des beaux jours pour écouter le tome 2 puisque je vais écouter le premier tome. Et donc là, son nouveau livre me hype beaucoup trop. Et ensuite pour le deuxième livre que je vais récupérer justement chez ma libraire, je tiens quand même mes résolutions parce que ce qui m'a fait craquer dessus, c'est la vie de Kimi Collection. Et quand elle en a parlé, je me suis dit que ce livre était vraiment fait pour moi. Donc voilà, pour ce qui est de la page des sorties littéraires. Ensuite, on va passer, comme d'habitude, à la page avec les livres lus juste ici et les livres achetés. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal craqué ce mois-ci, hein, alors qu'on est, on est que le 19, donc il va falloir être raisonnable. Bon, je sais qu'il y en a déjà 2 qui vont rejoindre. En termes de lecture, forcément, j'ai lu 2 fantasy quand même. Iron Flame fait 700 pages et Souveraine était quand même pas mal. Donc forcément, pense que je vais lire un petit peu moins que le mois précédent. Saïka qui vient me faire un petit coucou. Et donc voilà, comme d'habitude, je trouve ça mais tellement pratique. Les cadres et encarts, je vous le dis à chaque fois, qu'il le vend sur sa boutique, c'est tellement pratique pour les titres. Enfin vraiment, c'est beaucoup trop canon. Et ensuite, je vous montre, mais vraiment très brièvement, une page sur mes avis. Je vous montre vraiment très très vite fait parce que vous le savez, dans mes avis, il y a souvent des spoilers. Donc voilà, je vous montre juste un peu la mise en page. Et voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait niveau reading journal. Et pour ce qui est des coloriages mystères, alors bon, comme vous l'avez compris, j'ai eu une semaine quand même assez intense niveau boulot. Donc j'ai très très peu colorié. Je vous avais dit que j'avais commencé le pouic pouic de Saïka en arrière-plan, je suis désolée. Je crois qu'elle a envie de jouer. Mais je vous avais dit que j'avais commencé un coloriage du coup dans le tome Petite Princesse que j'ai à peine entamé, mais que en fait il était très détaillé, ce qui fait que là, vu que j'avais pas beaucoup de temps pour colorier, j'ai préféré aller sur un coloriage mystère un petit peu plus simple. Et alors certes, du coup là on est dans le tome Schtroumpf, certes c'est une double page, mais déjà comme vous pouvez le voir, il y a très peu de couleurs et c'est des détails assez gros, donc je me suis dit que ça irait très très bien comme ça. Et donc du coup voilà où j'en suis et je pense que je vais continuer à faire ça durant mon dimanche après-midi. En tout cas, comme d'habitude, je prends toujours beaucoup de plaisir à colorier dans ce tome-ci. C'est vrai que le premier que j'avais fait, je vais le retrouver juste ici, m'avait un petit peu saoulée parce que déjà j'avais pas... Enfin, je sais pas, je trouve que j'avais merdouillé au niveau des couleurs. Mais ensuite, du coup, j'avais enchaîné avec cette double page que j'avais adoré faire. Donc ça m'a totalement réconciliée avec ce tome-ci. Et je pense que je ne vais plus le lâcher parce que j'aime beaucoup trop le mettre en couleur. Et encore une fois, franchement, cette double page est juste trop canon.
Et sinon, écoutez, moi je vais clôturer ce vlog ici. Alors il est assez tôt, je crois qu'il est 14 h, quelque chose comme ça, mais je le clôture maintenant puisque d'ici 1 heure, 1 heure et demie, on va partir en promenade normalement avec mes parents. Et je pense qu'on va faire une grosse promenade, donc on risque de rentrer assez tard. Et ensuite, bah, le dimanche soir, c'est toujours un petit peu, j'allais dire speed, non pas speed. C'est juste que j'aime bien prendre du temps pour moi et prendre soin de moi du coup. Donc je me lave les cheveux, je me fais mon masque pour les cheveux, masque pour le visage, tout ça, tout ça. Et donc c'est vrai que du coup faut que je commence à faire tout ça un petit peu plus tôt puisque faut que je me couche tôt le lundi. Donc le lundi et le dimanche, bon bref, tout ça pour vous dire que de toute façon vous allez rien trop manquer en clôturant le vlog ici. En tout cas, encore une fois, un grand merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et encore une fois, je pense que je vous le dirai, je vais vous le dire longtemps, mais vraiment j'ai été très étonnée et ça m'a énormément touchée. Vous savez qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, j'allais pas niveau moral, parce que niveau moral ça va, je prends énormément de plaisir à dessiner, à faire ce que je fais dans mes loisirs, etc. Mais plutôt niveau angoisse, c'est un petit peu compliqué et vraiment, mais tout cet engouement qu'il y a eu autour de mon vide d'atelier, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a beaucoup touchée, donc vraiment un immense merci pour cet engouement et pour les commandes que vous avez passées. J'en ai eu encore ce week-end que je traiterai du coup dès demain, donc vraiment un immense merci pour ça. Écoutez, j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog et d'ici là, portez-vous bien.